Saturer ce lieu d'adoration. Seigneur, nous voulons te recommander ces instants et ces moments. Père, nous voulons élever ton Seigneur et ta gloire. Nous voulons bénir ta Seigneurie. Te célébrer, te rendre toute la gloire pour ce que tu vas faire ce soir, pour ce que tu as commencé de faire et pour ce que tu feras davantage. Laisse-nous, Seigneur Père, te bénir. Laisse-nous, Seigneur Père, t'honorer. Laisse-nous, Seigneur, bénir ton Seigneur. Toi qui es le roi de gloire, toi qui es le prince de paix. Nous voulons bénir ta grandeur, reconnaître ta Seigneurie. Nous voulons t'acclamer, te célébrer, t'honorer, toi qui es le Dieu des dieux, toi qui es le prince de paix. Nous poussons des cris de joie, toi qui es le Dieu capable. Est-ce que quelqu'un du bruit pour Jésus-Christ de Nazareth? Et nous disons Amen. Amen. Ah, je l'ai entendu que la donne un bon Amen. Donne-moi Amen 3 fois. Amen. 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 Donne-moi un Amen héroïque. Amen. Donne-moi un Amen de champion. Amen. Donne-moi un Amen de quelqu'un qui est loin. Donne-moi un Amen de plus que vainqueur. Donne-moi le Seigneur. Amen. Tu peux te mettre dans la présence de Dieu. Salue ton voisin. Dis-lui tu es la bienvenue à ce culte. Donnez-moi mon casque. Dis-lui tu es la bienvenue en ce culte. Dis-lui ça. Amen. Je bénis Dieu pour ces instants. Je rends grâce au Saint-Esprit. Je célèbre le Saint-Esprit pour la vie qu'il m'a donnée, pour la santé, pour la paix et pour tout ce qu'il va faire encore ce soir. Amen. Et je bénis Dieu également pour ta vie. Alors, en ce soir, je rends grâce à Dieu pour tout le monde, pour tous les ouvriers, pour mon épouse, que Dieu te bénisse. Je bénis Dieu pour le bureau de Génélu. Et je bénis Dieu pour toi qui es là. Amen. En ce soir, par la grâce de Dieu, je vais aborder un thème particulier. Qui connaît le thème de ce soir? Oui, vas-y, dis-moi. C'est quoi le thème? Tout ce que ta main trouve à faire. Ok. Donc le thème c'est tout ce que ta main trouvera à faire, fais-le. Amen. Alors aujourd'hui, moi, je suis habillé d'une manière extraordinaire. Parce que, vous savez, dans la vie, il y a des choses qui sont prophétiques. Et lorsque nous voulons vivre une certaine dimension, Dieu est un Dieu de symboles, Dieu est un Dieu d'image, Dieu est un Dieu d'actes prophétiques. Et aujourd'hui, notre thème c'est tout ce que ta main trouvera à faire, fais-le. Dis voisin, tout ce que ta main va trouver à faire, fais-le. Dis-lui cette année, trouve quelque chose à faire et fais-le. Ne te laisse pas abattre. Trouve quelque chose à faire et fais-le. Amen. Nous allons lire deux portions des Écritures, Ecclésiaste 9, 10 et 1 Samuel 10, 7. Ecclésiaste 9, 10 et 1 Samuel 10, 7. Nous pouvons nous tenir debout pour faire cette lecture. Ecclésiaste 9, 10. La Bible déclare: tout ce que ta main trouve à faire, avec ta force, fais-le. Car il n'y a ni activité, dis voisin, il n'y a ni activité, ni raison, ni connaissance, ni sagesse dans le séjour de mort. Où tu vas? 1 Samuel 17. 1 Samuel 17. 1 Samuel 10, verset 7.
Est-ce que vous y êtes? Donc, la Bible dit, lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Seigneur, bénis ce message au nom de Jésus. Amen. Amen. Pouvons nous asseoir et acclamer le Seigneur. Acclame le Seigneur. Amen. Alors dans ce verset, le Seigneur nous fait comprendre quelque chose de particulier. Le premier verset que nous lisons, c'est l'Ecclésiaste. C'est donc le sage Salomon, le roi Salomon, qui dit, voici, dans notre version, on dit le prêcheur. L'Ecclésiaste, c'est le prêcheur. Parce que M. Salomon avait une telle sagesse que les gens venaient des pays juste pour l'écouter. Vous savez, aujourd'hui, nous avons besoin d'avoir la sagesse pour que les gens puissent nous écouter. J'ai compris une chose. Plus j'avance avec Dieu, les gens ont besoin de connaissances. Plus nous avançons dans la vie, plus la connaissance est devenue quelque chose de très important. Et nous avons besoin de sagesse comme Salomon. Et Salomon, il dit quelque chose. Tout ce que tu trouveras à faire avec ta force, fais-le. Car il n'y a ni activité, ni raison, ni connaissance, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Plus tu avances, plus tu fais des anniversaires, tu es en train d'aller vers le séjour des morts. Ce que tu oublies, c'est que tu ne vieillis pas seulement. Tu es aussi en train de te rapprocher du jour où Dieu va te prendre. Normalement, chaque fois qu'on fait un anniversaire, on va plus réfléchir. Parce que plus tu deviens vieux, plus tu te rapproches un peu de l'âge où Dieu va te prendre. Voilà pourquoi chaque fois que tu dois fêter ton anniversaire, tu dois t'asseoir au moins une semaine, tu dois réfléchir. Cette année, qu'est-ce que je vais encore faire? Cette année, qu'est-ce que j'ai pu réaliser? Je rentre dans une nouvelle année. Qu'est-ce que je ferai? Tu as passé 2022. Tu as eu les mêmes problèmes. Tu es en 2023, tu étais en 2023, les mêmes problèmes. Tu es en 2024, nous allons vers mars. Est-ce que tu vivras toujours les mêmes problèmes ou tu vas décider de changer les choses dans ta vie? Si tu n'es pas d'accord avec les choses qui se passent dans ta vie, décide de les changer. Amen. Salomon dit, tout ce que ta main trouvera à faire, avec ta force, fais-le. Salomon n'a pas dit avec ton intelligence. Il n'a pas dit avec ton diplôme. Il n'a pas dit avec tes compétences. Il n'a pas dit avec tes certifications. Il a dit tout ce que ta main va trouver à faire avec ta force, fais-le. Le problème avec nous, c'est que nous avons oublié que nous avons la force. Nous nous souvenons tellement que nous avons un cerveau et que nous avons des diplômes. Mais nous avons oublié que nous avons une énergie que Dieu a mis en nous. J'ai longuement enseigné ici sur dynamisme. La force que Dieu a mise en chacun de nous. Et il dit, avec la force que Dieu a mise en toi, fais tout ce que tu vas trouver de faire. Maintenant, est-ce que toi, tu es conscient qu'il y a une force en toi et que tout ce que tu vas trouver, tu dois le faire? La Bible nous dit dans 1 Samuel 17, il s'agit de Saoul. On vient de le poindre. On a mis l'onction sur sa tête. Après que le prophète lui ait donné plusieurs détails, il lui dit, lorsque toutes ces choses vont arriver, tout ce que ta main va trouver à faire, fais-le. Car Dieu est avec toi. Le Saint-Esprit t'a moins. Tu as fait le baptême d'eau, baptême du Saint-Esprit. Chaque jour, nous aussi nous sommes des rois et des sacrificateurs. C'est ce que tu dis. Mais depuis qu'on t'a établi roi, qu'est-ce que tu as décidé de faire dans ton office de royauté? Parce qu'il ne s'agit pas seulement de recevoir l'huile, mais d'utiliser la force que nous donne l'huile pour pouvoir établir les choses. Acte 10, 38 dit, vous savez comment Dieu a oint Jésus d'esprit et de force, allant de lieu en lieu, faisant du bien. Les campagnes de Jésus n'étaient pas seulement des healing campagnes,
Mais c'est aussi des campagnes où il était en train de donner du pain et du poisson. Parce qu'il fallait que dans sa royauté, il puisse aussi faire du bien avec la force qu'il avait. Qu'est-ce que tu fais de ta force? Tout ce que ta main trouvera à faire, fais-le. Dieu est un Dieu travailleur. Genèse 1:1 nous dit: au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La Bible ne dit pas au commencement, Dieu mangeait la soupe de mouton. La Bible ne dit pas au commencement, Dieu prophétisa. La Bible ne dit pas au commencement, Dieu a imposé les mains à la terre. La Bible dit au commencement, Dieu créa. Donc la Bible commence en nous montrant un Dieu en action, un Dieu qui travaille. Dieu n'est pas un paresseux. Dieu n'est pas un fatigué. Plusieurs personnes, lorsqu'on dit vivez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. On pense souvent que vivre selon l'esprit, c'est seulement prophétiser, c'est seulement craindre Dieu. Vivre selon l'esprit, c'est vivre selon les standards de Dieu. Et le standard premier de Dieu, dans Genèse 1:1, c'est le travail. Tout ce que ta main trouvera à faire, fais-le. Pourquoi? Parce que moi-même, dès le commencement, dit l'Éternel, j'ai créé. Au commencement, je n'ai pas cherché à dire, je suis seul. Je n'ai pas de travail. On ne m'embauche pas. Au commencement, j'ai créé. Nous ne devons pas nous dire que non, je n'ai pas de possibilité. Nous ne devons pas nous dire non, comment, je n'ai pas ceci. Mon diplôme ne me permet pas. Le problème avec toi, je reviens dessus, c'est que tu regardes à ton diplôme, mais tu ne regardes pas à la force que Dieu t'a donnée. Dis, oublie un peu ton diplôme. Les 80% des milliardaires et d'hommes les plus riches dans le monde sont des personnes qui n'ont pas fait de longues études. Pourquoi? Parce que ces personnes ont compris que le principe de Dieu, ce n'était pas d'aller à Harvard, mais le principe de Dieu, c'était de regarder en nous la capacité que nous avons de créer. Au commencement, Dieu créa. Dis Dieu créa. Dieu est un bosseur. Dieu a travaillé. Le lundi, il a travaillé. Le mardi, il a travaillé. Et tout ce qu'il faisait, lui-même, il disait que c'est beau. Toi-même, quand tu crées quelque chose, tu dis c'est vilain. Mais voilà pourquoi tu n'avances pas. Parce que la parole est créatrice. Nous avons dit ici, le dimanche passé, que tu dois te nourrir des fruits de tes lèvres. Et Dieu savait, pour que ce que je crée puisse avoir de l'impact, moi-même je dois déclarer que c'est bon. Et tout le monde dit waouh. Parce que lorsque Dieu faisait les choses, il disait que c'était. Donc, Dieu lui-même est un travailleur. Genèse 2:1-3. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. La Bible dit que Dieu a achevé. C'est-à-dire que ce qu'il a commencé, il a terminé. Le problème avec nous, c'est que nous commençons et nous ne finissons jamais. Pourquoi ce que tu crées n'aboutit pas? Parce qu'une fois que tu as commencé, tu as arrêté. Dès que tu échoues, tu arrêtes. Thomas Edison avait dit j'arrête à cause de l'échec. Il n'aurait pas achevé. Il faut aller jusqu'au bout. Dieu aussi est allé jusqu'au bout. Et quand il a terminé, il a dit, je bénis le 7e jour. Il a achevé son œuvre. Je prie et je déclare, à partir de cette année, tout ce que tu commenceras, tu l'achèveras. La preuve que je me suis marié, pas par orgueil, c'est la preuve que j'ai brisé le cycle de non-aboutissement de ma vie. J'avais dit, si j'arrive à aboutir à ces fiançailles, plus jamais je commencerai quelque chose et je ne finirai pas. Parce que j'avais constaté dans ma vie, quand je commençais les choses, je ne les achevais jamais. Je pouvais
bien commencer un travail, je n'arrivais jamais au bout. Je pouvais commencer une procédure, ça n'aboutissait pas. Il faut que tu constates dans ta vie que lorsque tu commences un travail sur toi-même, sur les autres, dans une entreprise, et que ça n'aboutisse jamais, on t'appelle, tu postules, ça n'aboutisse jamais, il faut que tu dises que ça s'arrête. Et je déclare dans ta vie, tout esprit de non-aboutissement soit chassé au nom de Jésus. Tout ce qui empêchait les contrats d'aboutir, les entretiens, les offres d'emploi, d'arriver à destination dans ta vie, je déclare que ça s'arrête. Et la Bible nous dit encore quelque chose de particulier. Que Dieu lui-même, il a formé l'homme par ses mains. Genèse 2:7. L'Éternel forma l'homme de la poussière de la terre. On dit qu'il forma l'homme. Dieu, tout ce qu'il a créé, il avait déclaré. Mais quand il s'agit de l'homme, il descend. Il utilise ses mains. Voilà pourquoi Dieu dit, celui qui détruira le corps, moi-même, je le détruirai. Celui qui fait les tatouages, moi-même, je le détruirai. Celui qui prend l'alcool, moi-même, parce que c'est l'unique chose où Dieu lui-même est venu avec ses mains. Il a fait avec ses mains. Il faut que tu puisses te valoriser. Dieu a utilisé ses mains. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'un jour, il donnera une parole selon laquelle il va te dire tout ce que ta main trouvera à faire, fais-le. Voilà pourquoi lui-même, dès le commencement, il est descendu sur la terre. Il a utilisé ses mains et il t'a formé. Il t'a formé des yeux, il t'a formé des oreilles, il t'a formé les pieds, il t'a formé des yeux, il t'a formé les cheveux, il t'a formé les ongles. Voilà pourquoi vous permettez à quelqu'un de dire que non, de toutes les manières, tu n'es pas belle. Parce que c'est Dieu qui t'a fait. Et tu es l'œuvre parfaite de Dieu. Amen. Donc Dieu lui-même a utilisé ses mains. Genèse 3, 21, la Bible dit, Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau. Dieu lui-même, dès le commencement, est le plus grand styliste. C'est pas Dior, c'est pas Giorgio Armani, ce n'est pas Aristote 94. Ce n'est pas eux, c'est pas Hermès. La Bible dit Dieu lui-même, il a pris la peau des animaux, il a fait des vêtements. Dieu a utilisé ses mains. Qu'en est-il de Jésus? Marc 6:3. N'est-ce pas le charpentier? Marc 6:3. N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Jose, de Jude et de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas parmi nous? Et il était pour eux une occasion de chute. Dans la culture juive et dans d'autres cultures, qu'est-ce qu'on fait? Le métier s'enseigne de père en fils. Voilà pourquoi vous allez voir, ton père a voulu que tu sois auditeur et gestionnaire comme lui. Parce que dans l'ADN de Dieu, la Bible dit, mon père agit moi aussi. Le fils doit faire les mêmes œuvres que le père. Amen. C'est la raison pour laquelle il était charpentier comme son père adoptif Joseph. Donc son père lui a appris comment est-ce qu'il fallait faire le bois. Parce que Jésus sait, sur la terre, il y a un principe. Il faut utiliser ses mains pour travailler. L'apôtre Paul dit, celui qui ne travaille pas, que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Le travail, ce n'est pas pour s'enrichir, mais c'est pour manger. Je te dirai maintenant qu'est-ce qu'il est pour s'enrichir, je te dirai. Voilà pourquoi le salaire qu'on te donne, c'est calculé, millimétré. Amen. Jésus lui-même, il a utilisé cela. On doit comprendre que Dieu donne un commandement à l'homme. Genèse 2:15. Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Pour le cultiver et pour le garder. Nous devons comprendre une chose. Le travail n'est pas une malédiction. Le travail n'est pas une malédiction. Dans l'Ancien Testament, il y a, d'abord en Genèse, il y a deux institutions que Dieu a établies.
un livre de Genèse. Premièrement, d'abord, le travail. 2, le mariage de la famille. L'église même vient après. Donc Dieu a institué d'abord le travail, il a institué la famille. Donc nous devons comprendre que le travail est quelque chose de très important. Va essayer d'épouser quelqu'un là où on va te dire qu'est-ce qu'il fait dans la vie. La question préférée des beaux-parents et de la belle famille. Il fait quoi dans la vie? Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Frère, toi c'est intérêt de donner. Et papa m'a dit qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ah. Donc la question là peut faire que ta tête tourne comme ça. Tu te réveilles, tu t'assois. On ne sait pas, c'est le beau-père lui-même qui t'appelle et te dit oui, fils, tu fais quoi dans la vie? Ah, tu vois ça. Tu sais que tu fais bien, mais est-ce que il va accepter? Est-ce que parce que on connaît que c'est une institution, même si on n'est pas conscient, c'est que ça a de la valeur, ça a du poids. Alléluia. Donc, le travail n'est pas une malédiction, Dieu m'a dit d'éclaircir ça, mais ce qui est une malédiction, c'est de travailler et de manger à la sueur de son front. Je vais m'expliquer. Travailler, ce n'est pas une malédiction. Mais quand ce que je fais, pour gagner un peu, je dois souffrir. Pourquoi on te donne 5 000? Tu dois travailler 3 jours. Ça, c'est devenu une malédiction. On va comprendre ça. Genèse 3, 17 à 19. Il dit alors, puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de pain que tu en tireras à nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira les ronces et les épines. Et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Le problème, la malédiction dans mon Dieu, c'est pas travailler, c'est que tu travailles, mais pourquoi on te paye, c'est ça, c'est difficile. Pour avoir un contrat de 5 millions pour toi, c'est difficile. Ou tu peux même avoir le contrat, mais pour qu'on puisse te payer les 5 millions, c'est difficile. Donc, la souffrance excessive dans un travail, tu travailles comme un éléphant, mais tu manges comme une fourmi, c'est une forme de malédiction dans la vie professionnelle. Le travail n'est pas une malédiction, mais être constamment, être toujours sous-payé est une malédiction. Là où quelqu'un va travailler un jour à 1 million, mais toi tu travailles la journée à 500. Pardon, c'est pas bon. Là, il faut que tu te poses des questions. Parce que ce n'est pas du tout normal. Alléluia. Donc, la malédiction n'est pas de travailler. Frère, le travail est une bénédiction. Dieu a créé l'homme pour travailler. Pour lui dire garde et cultive. Pour lui dire en deux termes, soit un planton et soit un jardinier. Parce que quand on te dit va faire le planton, non, qui moi planton, jamais. Moi, tu me vois bien. Qui moi planton. Adam était un planton, était un jardinier, était un gardien. Il arrosait les fleurs. Le français souvent nous embrouille un peu. Cultivateur, il faisait les champs. Il avait mal au dos. Mais ce n'était pas une malédiction. Maintenant, on lui a dit, bon, comme c'est maintenant comme ça, la terre va devenir difficile pour toi. Parce que tu as désobéi. Lorsque Dieu te dit de faire quelque chose, ou lorsque nous devons travailler, et on constate que chaque fois qu'on travaille, ça devient corsé, ça devient difficile, c'est là qu'on voit maintenant la place de la malédiction. Mais sinon, le travail en lui-même n'est pas une malédiction. La malédiction, c'est quand c'est trop difficile et c'est trop compliqué, alors que pour les autres, c'est facile. Tu as le même diplôme, lui il a le même diplôme, lui on lui paye 2 millions,
quand on te paye 200 000. Et c'est toi qui fais tout son travail. Ça, c'est une malédiction. Mais le travail n'est pas une malédiction. Mais c'est la douleur et la peine qui, dans le travail, qui est une malédiction. Je prie en ce soir et je déclare que toute peine continuelle où c'était difficile pour toi de faire des résultats, d'avoir des clients, que cela soit brisé au nom de Jésus. Écoute-moi, ce n'est pas l'heure de dormir. Parce qu'à Gethsemane, il y a eu quelqu'un qui a tellement prié. Vous savez, ce qui tue les hommes, c'est le stress. Quand quelqu'un va au travail, il y a le stress, l'hormone du cortisol, le stress. Les gens vivent sous stress. Les gens ont des dettes, ils sont stressés. Les gens au travail ont le stress. Dans la famille ont le stress. Au marché ont le stress. Et les gens deviennent laids. Ils deviennent vieux. Ils vieillissent avant l'âge. Ils ont des problèmes. Ils ont des cheveux blancs. Ils ont la calvitie avant le temps. C'est pas souvent ils sont chauds. La galère enlève les cheveux. On a les cheveux de sagesse. Non, les cheveux blancs là. Ce n'est pas les cheveux de sagesse de foi. C'est les cheveux des douleurs. Les douleurs silencieuses qu'on ne peut exprimer et qu'on ne peut expliquer. To have a job, it's not une malédiction. But to work hard and not being paid, it is a malédiction. Amen. Amen. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Alléluia. Je refuse toute malédiction dans ta vie, dans la vie professionnelle. Je refuse toute souffrance excessive dans ta vie au nom de Jésus. Les malédictions dans le travail se manifestent aussi. Tout ce que tu fais, ça doit toujours stagner. Ou on doit t'attaquer, ou ça doit être bloqué. Ou toi, tu peux bien trouver les marchés, mais quand c'est pour te payer, on te fait marcher ton propre argent. Souvent, ce qui fait mal dans cette histoire-là, c'est même pas le fait qu'on ne te paye pas. C'est le fait que c'est ton propre argent pour lequel tu as travaillé. Et au départ, on t'a supplié pour faire le travail. Maintenant, payer-moi, c'est un problème. Le gars, il change même de numéro. Chrétien, il bloque le numéro. Il change de WhatsApp. Mais cette malédiction-là s'arrête sur ta vie. Ça s'arrête aussi sur ma vie. Je vous parle du vécu, hein? Amen. Donc, l'homme se rend compte lui-même pour vivre qu'il fallait qu'il utilise ses mains. Genèse 4:2. Elle enfanta encore son frère, Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Acte 4:2. Donc, Dieu, dès qu'ils sortent du jardin d'Éden, ils ont compris qu'il fallait qu'ils puissent travailler. Ils ont vu qu'il fallait qu'ils puissent continuer à travailler. Être berger, c'est difficile. Moi, j'ai déjà emmené les moutons chercher l'herbe. Chaque matin, c'est difficile. Tu dois chercher, c'est difficile, tu dois marcher. C'est travailler, ça demande de l'énergie. Être agriculteur, c'est difficile. Moi, on a même fait la chasse à Momo, au parc de Noir-Balais, Doki. Oui, à Momo. Oui, on partait là-bas, on partait avec des arbalètes, on partait faire la chasse. Et même faire l'agriculture, il y a des écritures là, quand tu te pries, tu peux pleurer, tu cries. On te dit, tu es un homme, ne pleure pas. Mais j'ai mal. Et moi, je ne connais pas ça, moi je viens de Brazzaville, je ne sais pas. Je n'habite pas au village. Pourquoi? Parce que c'est difficile, ça demande de l'énergie. Souvent, nous sommes derrière nos bureaux, nous sommes derrière nos ordinateurs, on se plaint. Va au champ une journée. Maman, il y a trop de travail. On va au champ ici, là, allons, à Guénial. Allons. 2 heures sous le soleil. Quand tu vas faire comme ça, on va te donner le chapeau, on va te donner les cordes. Quand tu vas commencer comme ça, mon dos. Même quand Dieu te donne un travail, tu te plains. Le travail, ça demande de l'énergie. Alléluia. L'énergie pour le travail. Amen. Amen. J'ai un traducteur. Est-ce que c'est un traducteur?
Amen, on acclame le Seigneur. Donc, pour travailler, nous avons besoin d'énergie. So to work, we need energy. Et cette énergie, c'est cette force que nous utilisons pour atteindre nos objectifs. And that energy is the strength we use Nos objectifs. to achieve our goals. Ok? Donc, tout ce que ta main trouve à faire, So everything your hand, la Bible dit, par ta force, the fais-le. Bible says, by your strength, do it. Donc, lorsque nous devons faire un travail, So when you have to do nous something, déployons une énergie. you use some energy. C'est cette énergie-là And it is that qui nous energy permet d'atteindre nos objectifs. that helps you achieve your. Et le Saint-Esprit a fait comprendre qu'aujourd'hui, les jeunes, And the Holy Spirit let us know that young people today, où les personnes ne sont pas productives, people are not productive parce qu'elles brûlent leur énergie because they consume their energy en faisant autre chose. by doing other things. La Bible dit que The Bible says, la mère du roi Lemuel the mother of the king lui dira, says to him, ne livre pas ta force et ta vigueur aux femmes. don't sell your strength to women. Il y a plusieurs hommes en couchant avec des femmes ont livré leur force. A lot of men, by sleeping with women, sells their strength. Quand tu vas avec elle, tu fais 8 coups, 15 coups, tu dis que tu es fort. When you go with them, you do like eight and it's over. Et tu te dis que c'est toi qui es fort. And you do it's you who is strong. Alors que cette énergie, Dieu te l'a donnée pour travailler. This strength is God who gives it to you to work. L'énergie qu'un homme déploie And that energy is God, it's the man who deploys it lorsqu'il couche avec une femme when he sleeps with a woman. équivaut à l'énergie qu'un homme utilise pour labourer un hectare. And it's the same when a man uses that energy to cultivate. Voilà pourquoi il dit ce que tu dois faire avec ta force, fais-le. That is why God says, what you try to do with your strength, do it. Dans le travail, il y a une force émotionnelle. Because in the work there is an emotional strength. Dans le travail, il y a une force intellectuelle. In the work there is an intellectual strength. Dans le travail, il y a une force morale. In the work there is a moral strength. Et lorsque quelqu'un utilise cette force pour boire, And when someone uses that strength to drink alcohol, quelqu'un prend cette force pour aller courir après les hommes ou après les femmes, and someone use it to go seek after women and men, son cerveau n'est plus productif. his brain is no more productive. Parce que Because cette intelligence, this intelligence cette capacité and this capacity d'avoir des résultats, to have results, il la livre à ces personnes avec qui il va. he give it to people with whom he goes, he sleeps. Vous allez voir que les jeunes sont improductifs. You will see that young people are unproductive, Aucune capacité de créativité. no capacity of creativity. Même quand ils font des choses, vous sentez qu'il n'y a plus d'énergie, il n'y a plus de vie. Even when they do things, you feel that there is no more energy in it. Parce que ils livrent cela à des personnes. Because he give it, he sell it to people. Une autre manière de mal utiliser son énergie. Another way to badly use our energy Chercher à tout savoir sur les réseaux sociaux. is by searching to know everything on the social. Ta main a l'énergie pour aller sur les réseaux sociaux. Your hand has the energy to go on social network, Tout ce que tu trouves à faire là-bas, tu le fais. and everything you find to do that you do it. Tu commentes, You comment, tu partages, you share, tu likes you like, et tu crées même des problèmes aux gens. and you even create problems to people. Ça, c'est une mauvaise manière d'utiliser son énergie. That is a bad habit to use our energy. Bad way to use our energy. Alléluia. Dieu a fait aux hommes des dons. God gives to men gifts, Et ces dons-là fonctionnent avec une énergie. and those gifts work with energy. C'est la raison pour laquelle, And this is the reason why lorsqu'un joueur doit aller jouer, il ne peut pas s'accoupler avec sa femme.
when a player has to go play, he cannot sleep with his. Parce que ce travail demande aussi une discipline sexuelle. Because even that work needs discipline sexual. Même étant marié, Even when you are married, un boxeur ne peut pas aller avec sa femme avant le combat de boxe. the boxer cannot go with his Parce wife qu'il y a une énergie qu'il perdra. because he is losing an energy. Dieu a fait des dons aux hommes, God made gift to men, pas que des dons spirituels. not only spiritual gifts. Éphésiens 4, 7 à 8, Ephesians 4, verset 8 7 to 8. dit: mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené des captifs, il a fait des dons aux hommes. Ça veut dire que Dieu a donné à chacun de nous un don. God gives to each of us a gift. C'est pas un don seulement, c'est pas un don qui ne travaille que dans l'église. It is not a gift that works only in the church. Dieu est spirituel. God is spiritual. Les dons qu'il nous donne ont toujours un côté spirituel. Every gift that God made to us is spiritual. Mais But cela ne s'arrête pas que dans l'église. it is not only in the church. Apprendre à jouer au piano Learn to play piano ou jouer au piano est un don de Dieu. or play piano is a Est gift of une God. grâce. It's a Mais cette grâce but this gift, ne s'arrête pas qu'ici à it l'église. is not only at church. C'est un don divin It's a gift from de God savoir chanter. to know how to sing. Mais aussi, ce don peut t'emmener à prendre soin de toi. But it can help you take care of yourself. Parce que Dieu savait Because God knows que tout le monde n'aura pas la capacité de faire de longues études. that not everybody will have the capacity to do long studies. Même dans la capacité de faire de longues études, toutes les longues études ne sont pas faites pour tout le monde. Even in the capacity to do long studies, every long studies is not useful for everybody. Les longues études d'un footballeur, c'est étudier le foot et étudier les langues. For a football player, the long studies is to play football and learn language. Mais les capacités ou les études profondes d'un médecin, But the capacity or the long study c'est de faire des spécialisations. of a doctor is to do Certifications. certifications. Mais cela ne veut pas dire que l'un est plus intelligent que l'autre. But that doesn't mean that one is more intelligent than the other. Tu dois pouvoir détecter le don que Dieu t'a donné. You have to detect the gift God made to you. C'est sur la base de ce don que ta main va pouvoir faire. Parce qu'il y a une force en toi. It is based on that gift that you will find what you should do. Chanter est un don. Singing is a gift. Savoir parler est un don. Know how to talk is a gift. Avoir la capacité de parler plusieurs langues, c'est un don. Have the fluent accent to speak many languages is a gift. Savoir préparer, c'est un don. How to cook is a gift. Savoir repasser les habits, c'est un don. Hallelujah. Knowing how to Very good. To be the dry cleaners. be the dry cleaner is a gift. Ah. Amen. Savoir tresser, Knowing how to do hairs c'est un don. is a gift. Tout ça sont des dons, mais que nous négligeons. All of that are gifts, but we usually need. Savoir dessiner, c'est un don. Amen. Knowing how to draw is a gift. Parce que Dieu a donné aux hommes plusieurs intelligences différentes. Because God gives to men many different intelligence. C'est sur la base de cette intelligence que ta main agit et travaille. And based on that intelligence, that your hands go and work. Donc, pour que tu puisses faire quelque chose avec tes mains, So to do something with your hands, tu dois pouvoir identifier le don et les dons que Dieu t'a fait. you must identify the gift and the gift that God gives you. Avoir un bon cerveau qui sait organiser les choses, c'est un don. Having a good brain to organize things is a gift. Savoir organiser les CV, c'est un don. Knowing how to organize CV, curriculum, Savoir faire les photos, c'est un don. Il faut d'abord que je vous explique l'affaire des dons là.
Savoir pêcher les poissons, c'est un don. Knowing how to fish is a gift. Amen. Parce que Dieu n'a oublié personne. Because God doesn't forget. Tous les disciples de Jésus, Every disciple of Amen, every disciple of God of Jesus avait un métier. had something to do Avant de devenir apôtre, before being apostles. tous Dieu leur avait fait don de quelque chose. All of them, God gives them something to do. Ça veut dire que nous ne venons pas servir Dieu parce que nous n'avons rien à faire en société. So we don't come to God because we don't have anything to do in the society. Nous prêchons l'évangile parce que c'est un surplus à côté des dons que Dieu nous a fait. We are preachers because it is something more God gives us to do to His people. David avait un don. David has a gift. Il n'est pas allé à l'école pour apprendre à jouer à la harpe. He didn't go to school to learn how to play his instrument, Mais c'est ce qui l'a aidé à rentrer dans le processus de sa royauté. but it is what helps him to go in the process of his reality. Le don que tu négliges The gift you are est ce neglecting qui va te positionner is what will position you et t'emmener and put you vers la royauté. in the reality. Amen. Amen. Pierre, André et ses frères étaient des pécheurs. Peter, Andre, and their brothers was fishers. Jacques, Jean et Philippe étaient des pécheurs. Jack, John, and Philip was fishers. Barthélemy était un patron des bouchers. Barthélemy was Mhm. a meat jeweler. Yeah. Clap for my. Amen. Matthieu travaillait pour prendre en fait de l'argent. Il était percepteur d'impôts. Matthew was receiving in taxes. Judas Iscariote, Judah Iscariot, il était trésorier. he was a banker. Même s'il volait, c'était un don. Even if he was stealing, it was a gift. Dieu ne peut pas confier à quelqu'un de faire quelque chose s'il ne lui a pas donné un don pour ça. God cannot give someone to do something if he do not give him the capacity to do it. Alléluia. Jude, Jude c'est un agriculteur. was a farmer. Alléluia. Donc, quelqu'un d'autre. Thomas était un architecte. Thomas was an architect. Toutes ces personnes, Dieu leur avait donné un don. All of those people, God gave them a gift. Et c'est avec ça qu'ils vivaient. And that was with what they lived. Et tout ce qu'ils trouvaient à faire chaque jour, eux, ils le faisaient. And everything they had to do, they find to do, they was doing it. Je ne finirai pas de dire ce que tu fais, te fait. And I am not ending to say that what you find to do it. L'apôtre Paul, The Apostle Paul, il faisait des tentes. he was doing tents. Acte 18, 1 à 4. Acts 18, 19, 1 to 4. La Bible déclare. The Bible says, Après cela, Paul partit d'Athènes et se rendit à Corinthe. Il y trouva un juif nommé Achias, originaire du Pont, récemment arrivé d'Italie avec sa femme Priscille, parce que Claude avait ordonné à tous les juifs de sortir de Rome. Il se lia avec eux et comme ils avaient le même métier, est-ce que je peux dire le même métier? Il demeura chez eux et il travailla. Ils étaient faiseurs de tentes. Dis avec moi, faiseurs de tentes. Paul discourait dans la synagogue chaque Shabbat et il persuadait les Juifs et les Grecs. Parole du Seigneur. Paul était faiseur de tentes. so Paul was a tent doer. Donc il avait le don de savoir quel est le tissu pour faire les tentes. So he had the gift to know what is the tissue to do tents. Il savait quel bois on devait choisir pour faire les tentes. He knows what weight to use to do tents. Il n'était pas là seulement pour prêcher. He
He was not there only to preach, mais il avait un talent avec but lui. he had a talent with him. Et tout ce qu'il trouvait à faire, sa main le faisait. And everything he found to do, Et cela les a was nourris. doing it, and it was feeding him. La Bible dit dans 1 Corinthiens 3:9, The Bible says in 1 Corinthians 3-9, nous sommes ouvriers avec Dieu. we are workers with God. Nous devons savoir une chose, que être ouvrier avec Dieu, We should know that being worker with God, ce n'est pas seulement être ouvrier à l'église. it is not only being worker at the church. Lorsque Dieu a créé le monde, When God created the world, la Bible déclare dans Matthieu 13:38, the Bible says in Matthew, le champ c'est le monde. Le champ c'est le monde. On n'a pas dit le champ c'est l'église. Donc nous sommes ouvriers avec Dieu et nous sommes son édifice. so we are workers with Matthieu God and 13, we are His work. Nous sommes donc son champ. Le champ c'est le monde Matthew 13:38. et nous sommes l'édifice de Dieu So we are the farm et nous travaillons avec Dieu dans le monde. and we are workers with God in the world. Donc travailler avec Dieu dans le monde, So work with God in the world, ce n'est pas venir seulement prêcher. it is not only come to preach. Travailler avec Dieu comme ouvrier dans le monde, Work with God as worker in the world. c'est terminer et continuer l'œuvre que Dieu a commencé depuis le jardin d'Éden. It is finished and Amen. continue the work that God begins in the Eden garden. Dieu a dit à Adam cultive. God says to Adam, cultivate. Il a emmené les animaux devant lui. He brings animals in front of Il him. a mis dans le champ. He brought them in the Il farm. voulait voir si c'était un bon ouvrier. He wanted to see Et if he's a cet good ouvrier a farmer. commencé à nommer les animaux. And this worker began to name animals Parce que ça, c'était la capacité en lui de pouvoir faire tout ce que sa main devait trouver à faire. because that was the capacity in him to do what God gave him to do. Être ouvrier avec Dieu, c'est faire les réalisations terrestres que Dieu continue à nous donner par inspiration dans l'esprit qu'il a insufflé en nous. Being a worker with God is to do what gives us to do what God gives us to do when He created us. Donc, quand Dieu te donne une inspiration, So when God inspires you, une pensée, He gives you un a thought, projet, a project, une vision, a vision. il est en train de t'accorder He is leading you la capacité de faire tout ce que ta main peut faire. to do everything your hand can do. Dieu a créé l'arbre, God created the tree, mais c'est un homme qui a façonné ceci. but it is the man who made this. Il a continué à faire l'œuvre de Dieu. He continues to do the work of God. Dieu est apparu à Noé God appears to Noah et a dit à Noé, and says to Noah, bâtis-moi une arche. make an ark. Là, il était ouvrier avec Dieu. There he was a worker with God. Tout ce que sa main a trouvé à faire pour bâtir, And everything his hand found to do, il a bâti l'arche. he made the ark. Il a cherché du bois de gopher. He went to find the wind of gopher. Ce bois-là, il y en a plus sur la terre. This element is no more in. Après le déluge, ça a disparu. After the deluge, Oui, après the ne parle plus de ça. disaster. Dieu donc lui a donné la possibilité And God gives him the possibility de pouvoir faire avec ses mains to do with his hands l'œuvre qu'il lui avait donnée. the work he gave. Le but, ce n'était pas l'arche, The goal was not the ark, mais c'était par l'entreprise de bateau sauver les âmes. but by the boat to save souls. Lorsque Dieu te donne une vision When God gives you a de vision faire un restaurant, to do a restaurant, par ton restaurant, by your restaurant, les gens vont manger. people will eat Ils vont chercher à savoir qu'est-ce qui t'a poussé à le faire. and will seek to know what leads you to do it. Ils sauront que c'est Dieu And they will know et that ils it is God rentreront dans l'arche. and will enter in the ark. Lorsque Dieu t'appelle, When God calls you, il te donne de faire une œuvre. He gives you to do something. Dieu a appelé Moïse. God calls Moses. Il a fait de Moïse son chef de projet. He made Moses a chief of Il project. dit, tu vas bâtir
tente. and say, you will build a tent. Mais il a trouvé un autre homme, Bezalel. But he find another man, Bezalel, Et il lui a donné la capacité de faire tout ce qu'il pouvait faire avec ses mains. and gives him the capacity to do everything he could do with his hands. Lorsque le Saint-Esprit vient en toi, When the Holy Spirit comes in you, il te donne la capacité de faire des choses he gives extraordinaires. you the capacity to do extraordinary things. Parce que le Saint-Esprit ne vient pas juste pour ribaba, ribocheter. Because the Holy Spirit don't come only for riba, rabba, Il vient aussi pour te donner des idées. he also comes to create things. Exode 31, 1 à 5, Exodus 31, nous dit ceci. 5. L'Éternel parla à Moïse. Sache que j'ai choisi Bezalel, fils d'Uri, fils de Hur de la tribu de Juda. C'était son fils. Ok. Je l'ai rempli de l'esprit. Je l'ai rempli de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et l'airain, de graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois, d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Écoute-moi, Dieu a donné toutes ses capacités à un homme. God gives all those capacities to a man Parce que tout ce que sa main devait trouver à faire, devait le faire. because everything he will find by his Mais hand tu he ne will peux be so pas, great. tu peux pas faire sans que Dieu t'ait donné la That capacité. you cannot do if God he doesn't give you the capacity. On ne va pas prendre ce téléphone-là, le renvoyer où on l'a fait We won't take that phone and bring it back to one et ajouter la capacité d'installer WhatsApp. and bring add the capacity to install WhatsApp. Avant de venir, on a mis en ce téléphone la capacité de faire, d'avoir WhatsApp. Before selling it, they put in it the capacity to download WhatsApp. Dieu, avant de t'envoyer sur la terre, il a mis en toi les capacités pour faire tout ce que ta main trouvera à faire. Before God send you on the earth, He put in you the capacity to do everything your hand will. Mais tu dois être conscient et consciente de cela. But you should be conscious of that. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu sais cuisiner, c'est que tu peux utiliser cette force pour ouvrir un restaurant. If you know how to cook, you should use that strength to open a restaurant. Si tu sais repasser, c'est que tu peux ouvrir un service de repassage à domicile. If you know how to dry clothes, you should open. Yes. Et si tu peux également, And if you know also, tu as la proposition, tu as le don et tu as l'énergie. you have the energy and you have the gift. Tu peux aller proposer ton temps pour faire des courses pour les gens qui n'ont pas assez de temps. You can also propose your time to do things to people who doesn't have the gifts. La Bible dit utilise ton énergie, ta force The Bible says use your strength et fais tout ce que ta main trouvera à faire. and do everything your hand will find to do. Le problème c'est que nous avons oublié que nous avons la force. The problem is that we forget we have the strength to do. On se souvient seulement de nos diplômes. We only remember our J'ai un diploma. master. I have a master. Moi je ne peux pas faire ça. I cannot do this. J'ai un doctorat. I am a doctor. Moi je ne peux pas faire ça. I cannot do this. Moi aller soulever les sandales. We go live. Avec mon diplôme, vous m'avez vu. I cannot do this. La pauvreté t'a vu. Poverty says Il you. n'y a pas de problème. No problem. Et il va gérer ton temps. Now you will do this too. Écoute-moi. Tant que nous n'aurons pas changé notre mentalité, on ne pourra rien accomplir. If you doesn't change your mentality, you can accomplish Tout ce que nothing. ta main trouve à faire cette année, Everything your hand finds to do this year, il faut que tu le fasses. should do it. On est fatigué de prier. Écoutez-moi, la pauvreté est un esprit qu'on chasse dans la prière et qu'on remplace par le travail. Poverty is a spirit we command to go with the prayer. Lorsque tu dis je renonce à la pauvreté, When you say you leave the poverty, par tes actes, tu dis je commence à travailler. by your acts begin to work. Parce que on est là, je renonce, je ne veux plus être pauvre, et je suis fatigué de la galère. Mais après, quand tu finis ça, tu dors. We are here, we say we doesn't want any more poverty,
being nothing doer, but after the prayer, we are home sleeping. C'est pas bon. It is not good. Dieu bénit l'œuvre de nos mains. God bless our work. Deutéronome 2,7 dit, car l'Éternel ton Dieu t'a béni dans tout le travail de tes mains. Deuteronomy 2:7. Dieu dit qu'il te bénit dans le travail de tes mains. Lorsque tu es un homme béni, il faut que tu travailles pour que la bénédiction se manifeste. When you are a blessed man, you should work for the blessing to manifest. Lorsque tu es une femme bénie, tu dois travailler When you are a blessed woman, you should work pour que cette bénédiction se manifeste. for that blessing to manifest. La bénédiction ne se manifestera que lorsque tu présenteras à Dieu des points qu'il va bénir, sur lesquels il va déposer cet argent. Blessing will only manifest when you present something you are doing to God to bless it. Proverbe 10,4 dit, Proverbs 10 verse 4. celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit, mais la main des diligents enrichit. Lorsque tu es un lâche, c'est-à-dire tu travailles avec relâche. Aujourd'hui tu fais les beignets, demain tu fais pas. When you are doing things with negligence, today you do it and Je sais tomorrow que you des fois c'est les esprits qui don't do it. t'attaquent aussi, d'accord. Sometimes Je ne regarde pas là-bas. Je ne regarde pas dans cette direction. Il y a des moments, il faut que tu dises malade ou pas, je vais faire. There are sometimes you should say that Il y a des démons, il faut les affronter même quand ils t'ont à terre. Il faut continuer. there are some spirits you should fight even when you are down. Même si je suis malade, Even if I am sick, Dieu me dit de faire des délivrances. Je viens, je fais la délivrance. La maladie ne peut pas m'empêcher. God says me to do the deliverance. I will come and do it and go back home. Même si je vais mal, si je dois aller prêcher dans une campagne, je prends mon habit, je vais prêcher dans la campagne. Even if I feel bad, I take my clothes, I go to the campaign, I preach and I come back home. Parce que si c'est Baroumou qui m'a employé, je ne donnerai pas des raisons qu'aujourd'hui je suis mal levé. Because if it is a man who employed me, I won't give arguments to not go. Mais quand c'est Dieu, Dieu va comprendre. But if it is God, we say that He will understand. Et même quand tu travailles pour toi-même, tu dis bon, aujourd'hui quand même je peux me reposer. C'est en fait un piège que le diable met en toi pour t'empêcher de percer. Even when we work for ourselves, we say that today I can have a rest and tomorrow continue. It is Dis aujourd'hui je ferai, say today I will do, demain je le ferai encore, tomorrow I will do again, après demain je ferai encore. and the next day I will do again. Amen. C'est cette constance qui va t'aider à réussir. It is that constant life that will help you succeed. Alléluia. Amen. Quand le diable sait que Dieu t'a déjà béni et tu dois faire quelque chose de tes mains, la Bible n'a pas dit je bénirai là où tu travailles chez les gens. The devils know that God already blesses you. Je vais choquer quelqu'un. Dieu n'a pas dit je bénirai là où tu travailles chez les gens. Il a dit je bénirai l'œuvre de tes mains. Yes. Wow. God doesn't say that He will bless when you work for people. He said that He will bless the work of your hand. Même quand tu travailles pour les gens, Dieu te donne juste la sémence pour que tu sèmes pour toi-même. Even when you work for people, they gives you the seed to work for yourself. Il faut que nous puissions comprendre cela et au-delà de là où on travaille. Travailler pour les gens, c'est pas mauvais. Mais tu dois comprendre que celui pour qui tu travailles, il cherchera toujours à avoir les 90% et te donner les 10%. You must understand that it is not when we are working that is our definitive achievement, but we Il va te donner juste la petite part, il va prendre la grande He part. will only give you the 10% and take the 90%. Même dans la petite part qu'il doit te payer, il paye encore les taxes sur ta petite part. Even in the small 10%, he will take and pay Surtout the les taxes. centres d'appel, ils sont des mauvais. De toute façon, ils arnaquent les gens. Je vous dis la vérité. The call centers, De toute façon, ils enlèvent sur les salaires des enfants. they are removing on the salary of their employee. Je vous vois. God sees them. Le diable nous emmènera à la paresse The devil will lead us to laziness, pour nous empêcher de travailler. to
Ecclésiaste 18 dit, la paresse fait tomber dans l'assouplissement. Et l'âme nonchalante éprouve la faim. Le diable emmènera la paresse. Tu vas te sentir, tu veux faire une activité, tu es maintenant lourd. Tu veux sortir, aller chercher les marchés, tu es maintenant lourd. The devil lead us to laziness. You want to do something, but you are weight. You feel weight. You cannot do it. Proverbe 24. À cause du froid, le paresseux ne laboure pas. Proverbe 24. Lorsqu'il fait frais, non, le sommeil, je vais encore dormir. When you want to do, you say you are sleepy, you want to sleep again. Va chercher le stage. J'irai demain. Aujourd'hui, j'ai fait la grâce matinée. Go find some internship. You say that I will do it tomorrow. Today I will have to sleep. Demain encore, le froid va augmenter. Tomorrow again, the cold will increase. Tu vois, le diable, il a comme un climatiseur juste dans ta chambre. Il The augmente devil ça. has a clean. He will increase the cold, and you will feel the cold. Il y a même des personnes pendant l'entretien d'embauche, ils tombent malades seulement quand c'est l'entretien d'embauche. Even people just to go and sit where they fall asleep the day they must go to. Quand il a le travail, il tombe malade. Il va commencer 2 jours après, il tombe malade. When they find a job, they fall sick, and they begin 2 days after they fell again sick. C'est la manifestation de l'esprit de paresse. It is the manifestation Vous of the voyez, quand un enfant ne laziness. veut pas faire quelque chose, il tombe par terre. Et il You see il what refuse. C'est comme ça que l'esprit de paresse, quand il vient, il crée des maladies. Parce qu'il veut bien vivre dans ton corps et te garder dans la pauvreté. you see when a child doesn't want to do something, he fall, he fall again, and that is how the spirit of laziness brings us to do when we don't want to do things. Proverbe 6:9. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Proverbs 6 verse 9. Paresseux, jusqu'à quand tu seras couché? Il faudrait que tu te lèves. Il y a des gens, le diable les a mis dans un sommeil intellectuel, dans un sommeil d'une mauvaise vision. Lazy boy, till when will you feel asleep? Will you sleep? Et le diable garde les gens dans ce sommeil-là. And the devil Le sommeil has de that conscience. sleep. The sleep of consciousness. Alléluia. Alors, quand on dit tout ce que ta main trouvera à faire, So when we say everything your hand finds to do it, fais-le. do it. Il faut d'abord trouver ce que tu sais faire. You must first know what you know to do. Lorsque tu as beaucoup postulé, When you long time ago postulate, tu as prié sans cesse. you prayed, Tu as postulé sans cesse. you postulate, Tu as écrit, j'ai l'honneur sans cesse. you wrote Et eux aussi disent, letters, on ne t'embauche pas sans cesse. and they don't hire you. People don't hire you. Tu demandes la promotion, il dit, on ne te promeut pas sans cesse. You ask for promotion and they don't care. Ce que tu dois faire, What you have to do, tu dois créer sans cesse. you must create non-stop. Tu dois créer sans cesse. You must create non-stop. Fais une liste Do a list et regarde tout ce que tu sais faire. and look at everything you know how to do. Je suis allé travailler dans un principe parce que je me souviens à l'époque, je repassais les habits des missionnaires et les habits de mes parents. Je nettoyais les habits de mes parents, je repassais, je faisais bien et j'aimais ça. I went to work in a pressing because long time ago I remember I used to dry clothes of my parents and missionary people. Donc j'ai dit, je vais aller le faire. And I told myself I will go do it. Je vais aller le faire. I will go do it. Je vais aller. Et Dieu m'a dit, j'ai entendu la voix de Dieu, va derrière moi. I have God told me, J'étais là-bas, ça faisait 1 an, on m'a dit, repars là-bas. go there. Et je suis allé. And Qu'est-ce I que went tu there. sais faire? What do you know to do? Je me suis rendu compte que nous avons beaucoup de talents, mais nous ne nous connaissons pas assez. We have a lot of talent, but we don't know ourselves enough. Tu galères parce que tu ne te connais pas assez.
We don't have money because we don't know ourselves enough. La pauvreté te fatigue parce que tu connais pas assez tes capacités. Poverty tire us because we don't know ourselves enough. Tu connais plus les programmes de novelas que tu ne te connais toi-même. We must know the novelist program than ourselves. Ne m'en veux pas, c'est seulement la vérité. Amen. Donc tu dois chercher et trouver deux. So you must seek and find. Si tu ne sais rien faire, appelons à faire quelque chose. Two, if you don't know anything to do, learn something to do. Il y a des prédications que les gens n'aiment pas. Quand ils veulent prêcher le feu, oh bon. Écoute-moi, c'est un message comme ça dont on a besoin. Souvent en Afrique, on a beaucoup prêché ça là. Quand on te prêche ça même chaque fois, une fois le mois, tu vas te réveiller. In Africa, people don't like to hear those messages. Amen. Chaque fois le mois, il faut que je te bombarde ça. On s'assoit même 4 heures. Je te presse sur le travail, je te presse sur l'entrepreneuriat, j'ouvre ton mindset, après je fais une consultation professionnelle. At least one time in a month, I should preach into you. Il y a des gens qui sont frustrés quand on dit faisons l'offrande, faisons l'offrande. People are frustrated when we say do the offering Parce qu'ils n'ont pas encore reçu le pain et le vin. because they didn't have received the wine and the bread. Pour que Abraham puisse donner la dîme de tout, il doit recevoir le pain et le vin. Before Abraham gives the dime, he should receive the tithe. The tithes of all. The tithes. Donc, qu'est-ce que je fais? Je te donne le pain et le vin. So what should I do? I give you the bread and the wine. Amen. Il faut faire ou apprendre. Il y a des choses, ça ne demande pas d'être intelligent. Aller laver les assiettes dans un hôtel, ça te demande combien de kilos? Aller demander qu'on t'apprenne à nettoyer le sol, ça te demande d'avoir combien de master? Go wash plates in the hotel. It doesn't Vas-y, ask you for si tu any. apprends la journée, dis je fréquente la journée, mais tout le monde, le soir. Hein? Il faut être stratège. You must be strategic. La vie est une affaire de stratégie. Tu ne peux pas quand te voir la journée, tu dis mettez-moi au service ce soir. Maintenant, si quelqu'un te voit là-bas la nuit, il te demande tu fais quoi ici, tu lui dis aussi toi aussi tu fais quoi? Ici. When you are ashamed, you can ask to put you on the night. Moi je suis venu au travail, mais toi à 23 ans tu es venu voir qui demander de And if someone finds you there, you ask what him also come to do there. Amen. Quand tu vois que dans ton domaine, on ne te donne pas le travail, cherche ailleurs. Moi j'ai postulé même comme cuisinier. J'ai postulé. Je ne joue pas. Parce qu'il y a un niveau dans la vie, il faut que tu te prennes en charge. Il y a une dimension dans la vie. Tu peux prêcher le feu. Tu peux gêner, les gens tombent. On va te manquer de respect parce que dinero. Si tu n'as pas dinero, if you don't have money, there is no respect for you. C'est ce que moi j'ai compris. Donc depuis là, il faut travailler, dis voisin, il faut se chercher. Tu vois que tu ne pars pas à l'école, crée un business. You see, you don't go to school. Create something. Crée quelque chose. Create something. Les gens veulent envoyer les choses d'ici au Gabon. People can Il faut aussi pour quelqu'un send comme ça. Si tu es things censé faire ceci. to Gabon. Pense à faire. Think you can do it. C'est un business. Ça ne te prendra pas beaucoup d'énergie tous les jours. It's a business, and it doesn't ask the Qu'est-ce question. que tu cherches encore? What do you seek again? On ne veut pas te donner la place. Fais ta propre chaise. They don't want to give you space. Create your space. Je ne me donne pas la chaise. On est dans la forêt. Je parle, je coupe, je prends la matière, je coupe ma chaise, je mets, je m'assois. Le problème, c'est qu'on veut se faire roi sur le royaume des autres. C'est vrai, c'est ça, c'est un peu. You want to become king in a kingdom of other person. It's not possible. You must create your own kingdom. Look at your propre royaume. Amen. Acclamez pour mon interprète. On va aller au Ghana. Amen. On va aller au Ghana. Amen. Amen. Au-delà de ça maintenant, il faut
chercher. Il faut We chercher. must seek. Lorsque tu sais ce que tu sais faire, When you know what you know how to do, cherche. seek. Quelqu'un dit, on lui a dit, c'est quoi ton verset préféré? Verset 7. They ask someone, what is your favorite verse? And he say, Qui connaît le verset 7? who knows the 7 verse? Matthieu 7, lui il a dit verset 7. Demandez à vous de après il dit aussi autre chose. Nous devons chercher. We must search. Cherche. Search. Il y a des gens bien They are good people qui vont bien te payer. who will pay Ils you ne well vont pas te maltraiter. and won't man. C'est les gens qui ont grandi dans la douleur ou les gens, les parvenus, ceux qui sont arrivés là. People who stepped, Ils aiment maltraiter les gens. they like how to treat people Mais il y a bad, des gens bien but they are good qui vont people bien te who payer. will treat you well. Juste pour porter leur sac, ils te donnent $100. Only for them his back will Tu give you cherches au mauvais endroit. $100. On ne cherche pas tout dans la poubelle. Sors des favelas, va à un autre endroit. He left everything in the trash. Il y avait un monsieur, There was a guy, il était pauvre. he was poor. Et il cherchait le travail, mais c'était difficile. He was looking for work, but it was Et difficult. ils habitaient dans une île où on vendait des bateaux. He was on a nice land. They used to sell boats. Il a observé dans les propriétaires et les vendeurs de bateaux, ah, ils vont s'asseoir. He was looking where the sellers go to. Chaque week-end, il a commencé à aller s'asseoir là-bas. And every weekend he used to go and stand. Il prend juste un verre. Il peut faire même 2 heures avec son verre. He only takes a glass and maybe 2 hours he can stay there. Vous savez, lorsqu'on a l'argent, des fois même, on est rempli sans avoir mangé. You know when you Comme have ces gars-là, money, ils ne mangent pas, ils ne boivent pas beaucoup, mais pas la fête. Lui, il est là, son mari dit oui. Il dit oui. you can even not eat but you are full. And he was there and saying yes at everything. Et il va commencer à dire, on va dire, j'ai emmené des bateaux que je vends. And he was saying that he brought boats to sell. Et lui, il a dit, moi, je vais en vendre pour vous. Il dit, j'ai des clients. And he said that he will now sell boats for them. Il dit, ok, je te donne le marché. And they said, I give you the market. Il a commencé à vendre un bateau. He began to sell one Il a eu boat. un bénéfice. He had benefits. He sold 2. Après lui-même, il a pu s'acheter son premier bateau. After himself he bought one. Il a vendu. He sold. Et c'est comme ça que cet homme est devenu riche. And that is how he became rich. Arrête d'aller dans les tabernacles tous les jours. Stop going to Takana every day. Va au centre ville. Go to Fais ta carte de visite the town. de 10 000. Va prendre un verre là-bas, assieds-toi. Parle. Dis je suis apporteur d'affaires. C'est tout. Make your visit card and go in the Il town. n'y a pas de diplôme pour être apporteur d'affaires ou vendeur. Tu dis juste moi je vends. Sit there and say that you are Et tu choisis une seule chose que tu vends. business bringer. And you find something, one thing you sell. Ne cherche pas au mauvais endroit. Don't seek in the bad place. Vous n'allez jamais voir quelqu'un bien comme ça, avec mon chapeau là, dans un restaurant. You will never find someone dressed like Vous him le in the verrez toujours dans restaurant. les chantiers. You will find him in the park, in the shop. Change les fréquentations. Change your area, your plantation. Tu ne peux pas attirer ce que tu n'es pas encore devenu. You cannot attract what you are not yet. Tu dois devenir en fréquentant certains lieux et certaines personnes. You must become by being in some places and being with some Tu persons. veux devenir manager RH? You want to be a RH manager? Tu as combien d'amis manager RH? How much friend, average friend do you have? Si tu veux rester dans ton coin, If you want to stay in your, ça sera difficile d'activer ton option de manager. it will be difficult for you to Va les chercher. activate that anointing. Alléluia. Go seek it. Quand tu cherches et tu trouves, When you search and find, il faut maintenant t'engager. you must engage. Tout ce que ta main trouvera à faire, Everything you fais-le have, avec engagement. do it with engagement. Fais-le avec engagement. Do it with engagement. J'ai décidé
à une certaine période de ma vie. At some period J'ai of dit my chaque life, fois que je vais sortir, every time I will go out, Seigneur, donne-moi la grâce que ce soit un séminaire. God give me the grace for it to be a Importe seminary. l'enseignement que je vais donner. Every teaching I will Je do, m'engage avec toi I engage myself. que ça soit un séminaire. It will be a seminary. Parce qu'à un certain niveau, il faut s'engager pour pouvoir faire. At a certain level, you must engage to do. Si tu veux changer de vie et de métier, engage-toi, esprit, âme et corps. If you want to change your work, engage yourself, soul, body, and spirit. Ceux qui changent les choses et qui arrivent à faire ce qu'ils ont décidé de faire se sont engagés totalement. People who change things has engaged themselves totally. Alléluia. Je termine en lisant ce texte. Ecclésiaste 11, 1 à 2. I finish by reading this text. Je lis la version français courant. Ecclesiastes 10. Ecclésiaste 11, 1 à 2. Ecclesiastes 11. La Bible déclare: engage-toi dans une affaire, Engage yourself. même en courant des risques. Un jour, tu peux y trouver ton compte. Bien plus, investis ton argent dans plusieurs affaires, car tu ne sais jamais quel malheur peut arriver sur la terre. Amen. Écoutez-moi, le monsieur qui a dit tout ce que ta main pourra faire, il revient encore, il te conseille. Et il dit, engage-toi dans une affaire, même en courant des risques. Version français courant. Là-bas, on vous dit, jette ton pain à la surface des eaux. Je vais expliquer d'abord votre version. Donne-moi le micro de l'Élise dans sa version. J'explique ça et je simplifie encore. Je lis la parole de Dieu dans l'Ecclésiaste 11, verset 1 à 2. Amen. Jette ton pain sur la surface des eaux, car Amen. Tu peux t'arrêter là. Jette ton pain à la surface des eaux. Dans l'Apocalypse, on dit que les eaux, c'est l'image du monde. Et on parle de cette dame qui est assise sur les eaux. On dit les eaux, c'était le monde. Donc on dit, jette ton pain à la surface des eaux. Quand tu prends le pain, on dit donc aujourd'hui notre pain quotidien, c'est la part du jour, c'est aussi l'énergie du jour. Alléluia. Donc quand on dit, jette ton pain à la surface, c'est une manière de dire, prends en fait ton argent, ton énergie, investis-le sur la terre. Alléluia. Donc chaque jour qui se lève, il faut que tu te lèves, tu dis aujourd'hui, je m'investis encore sur la terre. J'investis encore mon énergie. J'investis encore ma force. Un jour je me suis levé, j'ai vu les porteurs de sacs. De sacs de ciment. 50 kilos, 2, 3, ils déposent, 2, 3, ils déposent. Je suis resté calme. Ces gars ont quelle énergie. Après toi, soeur, tu vas aller voler l'argent d'un type comme ça. Mais tu es maudite. Il n'a pas besoin de déclarer. Il a une forte énergie sur lui. Hein? Des gens comme ça, quand tu penses souvent comme ça. Ah, j'avais porté ce jour-là. 50 sacs de ciment. Mais 5 000. Elle n'est pas venue. Il n'a rien dit. Mais il a tout dit. Regardez, je suis allé à Castor, j'ai trouvé un monsieur avec une main coupée, en train de couper l'oignon. J'étais choqué. Je suis resté calme, Seigneur. Je suis paresseux. Souvent aller au marché, regardez les gens. Non, moi j'ai fait pour me faire belle. J'ai fait pour me faire belle. On se fait belle avec l'air et le sable. Non seulement tu m'envoies sans l'argent de mon lait de beauté. Continue à manger et à prendre son lait de beauté. Et lui, il va prendre ton miel de corps. Alléluia. Jette ton pain à la surface tous les jours. Lève-toi avec une dernière énergie pour réussir. Tu peux interpréter. Alléluia. Lève-toi. Lève-toi tous les jours. When we say throw your bread on the earth, it means that invest.
Wake up every day with the last energy you have. À cause de la vie. Lis encore la suite. Donc tous les jours, on est dans Ecclésiaste 11. Jette ton pain, Ecclesiastes 11. investis-toi. Lis encore maman. Show your bread, invest yourself. Jette ton pain sur la face des eaux, car avec le temps tu le retrouveras. Arrête-toi. On dit jette ton pain à la surface des eaux. Si tu prends le pain, tu le mets dans l'eau, When you take the bread and you put it in water, ça va s'effriter. it will spoil. Ça veut dire que ce pain-là va devenir liquide. That means that bread will become liquid. Voici ce qui se passe. What happened? Quand tu commences un commerce When you begin to sell something, et tu jettes le pain à la you surface, throw the bread at the surface. les gens n'achètent pas. People don't buy. Tu te dis que c'est de l'énergie que tu perds. You tell yourself it is a losing energy. Alors que non. Lorsqu'on fait le business, When you do business, le but, the goal, ce n'est pas d'abord de faire du profit. it is not to Non, make ce n'est pas profit. d'abord de faire du bénéfice, It is not first to make benefits, mais c'est de faire du profit. but it is to make profits. Tu peux échouer, You can fail. ou tu peux aussi avoir les bénéfices. You can have benefits. Dans les deux cas, le but de toute entreprise et de tout entrepreneur, In each case, the goal c'est de faire du profit. is to make profits, En d'autres termes, avoir de l'expérience. have experience. Je peux refaire 1000 fois ce que je fais I can do 1,000 the same thing parce que je sais comment ça fonctionne. because I know how it works. Le but du business, ce n'est pas d'abord de gagner, The goal of the business is not first mais pour toi de maîtriser comment le business fonctionne. to win, but for you to know how it works. Parce que si tu sais comment ça fonctionne, Because when you know how it works, même si tu reprends à zéro, tu referas les mêmes résultats. even when you start from zero, you will do the same results. La Bible dit, avec le temps, tu retrouveras ce que tu as perdu. The Bible says, with time you will find back what you lost. Ceux qui deviennent grands, People who became c'est ceux qui restent dans leur couloir. are people who stay on their way. Que les gens achètent, qu'ils n'achètent pas, ils vont. For people to buy or not, they sell. Il fait le même chiffre d'affaires, il ne fait pas, ils vont. The business money comes or not, they sell. Tu comptes que les gens viennent ou pas, il est malade ou pas, il est là. He sick or not, he is there. La première des choses que tu vas gagner dans le temps, The first thing you will have with time, l'expérience. experience. La deuxième des choses que tu gagnes dans le Second temps, thing, quand tu as même fait tout ce que tu dois faire, when your hand do everything you tu have, deviens une référence. you become a reference. La troisième des choses que tu gagnes, The third thing, c'est qu'à ce niveau-là, at that level, on te recommande. people recommend you. Voilà pourquoi l'énergie même que tu peux perdre, That is why the energy you can lose ou l'argent que tu peux perdre, or the money you can lose n'est pas plus important is not the most important que l'expérience, than the experience, que la référence the reference, et les recommandations. and the recommendation. Parce que tu gagnes en crédibilité. Because you gain in credibility. Continue de lire, maman. Version 8 secondes, ce qui fait mal à la tête du chrétien. Verset 2. Oui. Donne-en une part à 7 et même à 8. Il dit donne-en une part à 7 et même à 8. Give some bread to 7 or 8. C'est un roi qui parle. It's a king who is talking. Il maîtrise la gestion des ressources. He mastered the human resources. Et il est en train de dire que lorsqu'on gère les ressources, And he's tu ne saying peux that pas avoir une seule source de revenus. when we deal with resources, Tu dois investir dans plusieurs choses. one source of revenue. Les gens qui sont riches You must invest in many reçoivent places. l'argent à chaque date du mois. People who are rich receive money every time in the month. Parce que tous les arbres ne produisent pas le fruit à la même saison. Because every tree do not produce the fruit Et at the same donc, time. tous les business ne marchent pas à la même fréquence. And every business doesn't work the same frequency, Mais au moins donne du fruit. but they give fruits. Alléluia. Amen. Donc, ce verset, tu peux continuer? Non, So c'est that bon. verse, Continue, maman.
car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Il dit, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver. Maman, je ne le souhaite pas. On ne doit plus avoir une seule source de revenus. On ne sait pas ce qui peut se passer. Bah, le monde peut faire un problème là-bas, oh, ils volent l'argent, ils partent avec. You should not have only one source of revenue. You should have many. Someone can Tu peux investir l'argent comme ça, et dans le pays là, il y a même la guerre. you can invest your money somewhere and they are worth Tes 50 millions sont bloqués là-bas. your 50 billions are lost. Ton patron peut rencontrer une Your boss can encounter qui va te dire non, tu dois maintenant investir dans mon pays, arrête d'investir dans ce pays-là. Et lui aussi, sous l'extase du plaisir, some il a décidé de fermer votre succursale. Je ne le souhaite pas. Papa, c'est ce qui se passe. Oh non, le boss a décidé. Il y a quelqu'un qui a parlé aux oreilles du boss. your boss can have a bad influence and La young richesse. people can lose all the money of the enterprise. La bossesse a parlé aux oreilles du boss. The boss speak to the ears of the boss. Amen. Donc il dit, je lis maintenant en français courant. C'est clair maintenant? Je lis maintenant en français courant pour qu'on comprenne. Engage-toi dans une affaire Engage yourself in something. en courant les risques. Un jour, tu peux retrouver ton compte. Lorsque tu t'engages dans quelque chose, When you engage yourself in something, il n'y a pas de risque zéro. there is no zero risk. Dans le cours de gestion financière, In the financial dealing, there is no risk zero. donc lorsqu'on fait la gestion du budget dans l'investissement, So when we deal with budgets, il n'y a jamais zéro risque dans there is l'investissement. never zero risk. Donc toi qui dis si je fais le business et que ça ne marche pas, c'est mieux de faire et que ça ne marche pas. Au lieu que tu restes là, tu ne fais rien. So who is saying if I do that business and it doesn't work, it's better you do it and it Regarde, tu doesn't work. déprimes trop, fais quelque chose. See yourself, you are losing yourself. Ta propre maison est devenue comme une prison. Your own house is like a prison. Tu regardes le mur à gauche, tu regardes tous les murs, après tu as l'impression que tu es en prison. You are looking at all walls and you are like you are in prison. S'il te plaît, engage-toi. Engage yourself. Prends les risques. Take some risk. Commence un business. Begin something. Prends les risques. Take the Va risk. chercher un travail pour nettoyer les assiettes. Go find something to clean. Prends le risque. Take the risk. Au moins la douleur de travailler pendant 12 heures du temps debout. At least La douleur the weight que tu vas sentir you will feel quand tu vas travailler 12 heures du temps. when you will work 12 hours. Tu vas respecter tes parents. You will respect your parents at least. Le fait de se lever à 7 heures, à 6 heures, When you wake up on 7 aller dans une entreprise, go in an enterprise. finir à 19h et rentrer à 19h30. Finish on 19 or 19:30. Tu vas respecter ta femme qui travaille et qui vient te mettre le plat sur la table. Let your wife who brings you food on the table. Fais l'expérience du travail. Do the experience of work. S'il te plaît, engage-toi. Please Investis. engage yourself. Invest. Si tu as peur d'investir, fais des formations avant d'investir. If you are afraid of investing, make some formation. Investis. Invest. Si tu vois des gens qui font le business, approche-toi. If you see people who do the Demande business, des conseils. go to them. Lance-toi. Ask us. Cette année, que ta vie ne soit pas infructueuse. This year, let your life don't be unfruitful. Que nous sommes des rois et des sacrificateurs. Tu es roi, tu règnes sur quoi? You say you are king and sacrificator. You are king of what? Tu es reine, tu es roi, tu gères quelles You are ressources? queen of what? Quelle est ton étendue? What is your land? Qui te reconnaît? Who knows you? Cette année, This year, Dieu voudrait que nous puissions agir. God wants you to. Que nous ne puissions plus être là, je n'ai pas de travail. On t'a pas embauché, d'accord. For you not stay like that. I don't Tout ce know. que ta main trouve avec ta force. Everything your hand find to do with your strength. Pourquoi tu ne veux pas devenir nounou? Je ne regarde pas dans ta direction. Pourquoi? Why can't you be a mumu? Si tu ne veux pas devenir nounou, après, comment tu vas t'occuper de tes enfants?
Tu n'as jamais eu de petite soeur, de petit frère. take care of children, Va faire l'expérience. take care of your children. Go make experience. S'il te plaît, fais-le. Please do Moi, it. je ne peux pas être secrétaire de quelqu'un. Not only I cannot be a secretary of someone. DG. I want to be a DJ, Mais director. comment tu vas voir que le secrétaire commet des erreurs? How can you know that secretary makes mistakes? Fais l'expérience. Not the experience. Amen. And Lève ta main droite avec moi lift your right hand. et dis Seigneur Jésus, à partir d'aujourd'hui, je prends la résolution I get the resolution d'agir avec la force que tu as mise en moi. the strength you put in me. Tu as dit dans ta parole, You say in your tout ce que ta main trouve à faire, everything your hand finds to do, ouvre-le, fais-le do it. au nom de Jésus. In the name of Jesus. Quand tu dois t'engager, tu dois créer des opportunités. When you must engage yourself, you must create opportunity. Crée les opportunités Create opportunity et trouve les opportunités. and find opportunities. Il y a trop d'opportunités. There is a lot of opportunities, Mais comme tu ne t'intéresses pas au monde des affaires, but why you are not interested in the business world, tu ne peux pas voir les you cannot opportunités. see it. Je prie que Dieu ouvre tes yeux I pray that God opens sur tes your eyes capacités. on your capacities. Je dis que Dieu ouvre tes yeux. Amen. Je dis que Dieu ouvre tes yeux. God opens your eyes. Je déclare sur ta vie I declare on que tu vois clairement tes talents. that you see clear on your Que day. tu vois clairement la force que Dieu a mise en toi. You see clearly the strength God puts in you, Et que tu puisses avancer au nom de Jésus. and you advance Lève-toi s'il te plaît, nous in the allons name of prier. Jesus. Que l'Éternel bénisse sa parole. Stand up, please. Alléluia. Amen. On va prier juste concernant une seule chose. We pray about something, one thing.